Grand-père était obsédé par l'idée de vivre éternellement, alors il est allé attraper un serpent qui avait échoué à se transformer. Juste au moment où il s'apprêtait à le plonger dans l'alcool pour préparer un vin d'immortalité, le serpent s'est soudain transformé en femme et s'est mis à parler. « Laisse-moi partir. Quand ton petit-fils naîtra, je le bénirai d'une vie de richesse et de fortune. Aucun désastre, aucune souffrance. » Grand-père a entendu qu'il s'agissait de moi, son petit-fils à naître, et son cœur a été touché à cet instant précis. Sans hésiter une seconde, il a laissé la femme retourner dans les montagnes. Au début, toute la famille en a simplement ri, pensant que le vieil homme avait perdu la tête. Mais le jour de ma naissance, le ciel était d'une clarté cristalline. Puis, sortis de nulle part, des nuages d'orage sont apparus. La pluie s'est mise à tomber à verse. La rivière à l'extérieur du village a débordé instantanément, se précipitant jusqu'à notre porte, et tout le village a fui pour sauver sa vie. Seule ma mère est restée coincée à l'intérieur, en plein accouchement difficile. Pendant que tout le monde paniquait, grand-père se tenait simplement là, les yeux fixés sur le ciel sombre. Puis un coup de tonnerre a retenti et j'ai poussé mon premier cri. Mais avant que quiconque ne puisse se réjouir, une énorme détonation a secoué le sol et un cercueil noir comme la nuit est arrivé en s'écrasant avec les eaux de la crue directement dans notre cour arrière. Un cercueil à la porte, 3 générations maudites. En feng shui, c'est ce qu'il y a de pire. Mais grand-père n'a même pas bronché. Il s'est mis à éclater de rire. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Le dieu de l'eau envoie une épouse à mon petit-fils. À partir de ce jour-là, grand-père est devenu complètement obsédé. Il passait chaque instant éveillé plongé dans un ancien texte de feng shui, étudiant comme un fou. Il a déplacé ce cercueil noir directement dans sa propre chambre. Et quand j'avais 5 ans, il m'a soudoyé avec des bonbons au malt pour que je me prosterne devant, marmonnant sans cesse. Là-dedans se trouve ta future épouse. Puis il m'a forcé à étudier le feng shui avec lui pendant 10 années consécutives. Quand j'ai eu 18 ans, grand-père était sur son lit de mort. Il a attrapé ma main et avec ses dernières forces, m'a dit 2 choses. Premièrement, tu dois être enterré dans ce cercueil noir et des gens viendront pour le voler. Deuxièmement, tu dois bien prendre soin de la femme à l'intérieur. J'ai accepté en pleurant, puis j'ai immédiatement appelé mon oncle pour ouvrir le cercueil. Nous pensions qu'il n'y aurait à l'intérieur que du bois pourri et des débris, mais au moment où le couvercle a été soulevé, tout le monde s'est figé. À l'intérieur reposait une femme, parfaitement conservée, d'une beauté à couper le souffle, comme sortie d'un tableau. J'étais encore en train de la regarder, stupéfait, lorsqu'un parfum étrange s'est échappé et s'est répandu dans tout le village. Mon visage s'est assombri. Ce n'était pas une odeur ordinaire, c'était un encens de cadavres, le genre qui se propage sur des kilomètres. Les démons le fuient, les fantômes s'en éloignent. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris la vérité terrifiante derrière la seconde dernière volonté de grand-père. Je n'ai rien caché. J'ai raconté toute l'histoire de grand-père avec la femme serpent. Mon père tremblait de rage et a donné un coup de pied dans le support du cercueil. Mon deuxième oncle, le plus posé d'entre nous, a été le premier à se ressaisir. Il m'a fixé intensément. « Xiao Shen, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Mon premier réflexe a été de brûler le corps, mais je me suis souvenu de ce que grand-père avait dit un jour. Cet encens est sacré. La femme avait déjà cultivé un noyau démoniaque dans son corps. J'étais coincé, sans issue, ni retour en arrière. Grand-père avait passé toute sa vie à